Les rues du village de Gimnée étaient transformées le temps d'une journée en un véritable circuit de course. Ballots de paille, pneus, signaleurs, chicanes, tout était en place. Les organisateurs de la course avaient cette année encore mis la barre très haute. Les pilotes et les spectateurs avaient également fait le déplacement en nombre. Tout était réuni pour faire de cette journée vrombissante un franc succès. Débutées début des années 90, les courses de mob n'en sont pas à leurs premiers essais. C'est d'ailleurs un peu avant le coup d'envoi du départ qu'un organisateur, Xavier Poli, est revenu sur ces courses réputées dans la région. Il y avait déjà des courses de mobilette début des années 90 jusqu'au début des années 2000. Et donc depuis 2015, il y a un nouveau comité qui s'est mis en place et qui relance l'initiative en quelque sorte. Combien d'équipages seront sur la ligne de départ cette année ? Donc en théorie, il devrait être 50. Peut-être qu'il y a eu certaines petites casses où je crois que j'ai entendu que certains n'avaient pas pu venir pour des raisons familiales, mais 50 équipages, en sachant qu'on a dû en refuser un certain nombre, notamment tout ce qui est sécurité, assurance, on se limitait à 50, mais on aurait pu recevoir plus d'équipages sur le circuit. On peut parler d'une course un peu internationale. Internationale en effet, vu que évidemment on est tout proche de la frontière, il y a des concurrents français. Il y avait aussi des pilotes du Grand-Duché de Luxembourg et aussi des Pays-Bas qui étaient inscrits pour cette troisième édition des Newsmob. Mais alors cette course, elle est destinée à qui ? Professionnels, amateurs, comment ça se passe ? Principalement des gens qui veulent s'amuser, qui évidemment savent aussi préparer leur machine et intervenir en cas de nécessité, mais il n'y a pas de professionnels, ce sont des amateurs de sport mécanique et notamment des locaux. Et alors comment ça s'est passé ce matin ? Quel est le feeling pour aujourd'hui ? Le feeling il est bon, les premiers échos en tout cas sont assez positifs et tout devrait bien se passer cet après-midi. L'amusement, le mot d'ordre du jour, et malgré le stress de la préparation, les différents équipages étaient assez sereins. Yannick Deschamps est un habitué des circuits, plusieurs fois champion cyclo en Belgique et vainqueur des Coupes de France. Il participe à l'endurance de Gimnée depuis ses débuts et il nous en dit un peu plus sur cette course atypique. L'ambiance est superbe. Voilà, on appelle le titi local pour les gens du coin. L'ambiance est superbe, le tracé est magnifique et on va dire même s'il n'y a aucun enjeu, c'est la course qu'on a envie de gagner. Voilà. Vous parlez d'un circuit magnifique. Quelles sont les particularités de ce circuit ? Des reliefs déjà, montées, descentes. On peut dire de nombreux virages comparé à certains circuits assez monotones. Voilà, sympathique. Et le fait de passer sur la place du village, c'est la fête. La foule est en nombre, c'est super. Depuis combien de temps vous préparez cette moto ? On n'arrête jamais. D'une année sur l'autre, on améliore tous les ans, on perfectionne, on bichonne. Voilà, on parle de mobylettes. Nous, on imagine les petites mobylettes de nos grands-pères. Ça n'a plus rien à voir. C'est quoi les spécificités de ces motos ? Alors, on appelle toujours ça mobylette puisque c'est un variateur et ça fait 50 cm3. Tout le reste, ça ressemble à de la moto de compétition. On peut atteindre combien de kilomètres ? Là, sur le circuit de Gimnée, là, une toute bonne machine prend 115 km/h, mais on peut aller bien plus vite sur des circuits plus longs. Alors, quelle est votre stratégie pour aujourd'hui, pour arriver à la fin de cette course ? Les relais, faire des bons relais quand on change de pilote. Et ce qui paye par-dessus tout, c'est la fiabilité de la machine. Ça, on a fait au mieux. Quel est l'objectif du jour d'être premier ? Comment ça se passe ? L'objectif, c'est de gagner. C'est le seul objectif. Yannick avait également un mot pour les bénévoles et les organisateurs. Les bénévoles, un grand bravo à eux. L'organisation, franchement, super, cool. On se sent à l'aise, on n'est pas stressé. On est chez nous, quoi, ici, c'est super. Et c'est après les essais qualificatifs sur la grille de départ qu'on le retrouve avec les 49 autres équipages. Au top, ça y est, les moteurs sont partis pour chauffer 5 heures durant.
C'est au détour de deux stands lors d'un changement de pilote que nous avons rencontré Michel Target, préparateur de voitures de course, des courses plus connues les unes que les autres. Dakar, 24 heures du Mans, il les a toutes faites, mais c'est chaque année avec ferveur qu'il participe à la course de Ginney. C'est super sympa, tout le monde se connaît, c'est dans le village, ouais, non, c'est génial, c'est vraiment une super course. Et alors, quelle spécificité de ce circuit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, c'est assez technique, c'est quand même un peu dangereux par place. Non, c'est sympa, c'est un circuit de village, c'est comme tous les circuits de village, c'est toujours un peu délicat, mais il faut faire gaffe, quoi. Il y a des murs. Oui, justement, au niveau de la sécurité, ça se passe comment sur le circuit? Ça se passe bien parce que bon, les gens, on n'est pas trop fous quand même. Mais il peut toujours arriver quelque chose, mais bon, après il y a les ballots qu'il faut, il y a les sécurités qu'il faut. Non, ça c'est... Après, il ne faut pas être cinglé et passer à 100 à la place de 80, quoi. Donc ça, c'est tous les sports, c'est comme ça. Tandis que certains s'entraînent physiquement avec du footing et de la cardio pour préparer la course, Michel a une technique particulière bien à lui. On ne se prépare pas, on arrive, on roule, on dit aïe, on a mal partout, puis on fait avec. Et c'en est de même pour la préparation de la moto. On a commencé jeudi, parce qu'on n'avait pas le temps, on avait d'autres voitures de course à faire, donc on a fait ça vite fait comme ça, quoi. Et alors, vous êtes combien dans votre équipage cette année? On roule à 2 et on est 20e, mais bon, après on verra. On roule qu'une fois par an, donc on n'est pas très doué, quoi. Et alors, l'objectif pour cette année, c'est quoi? Essayer de finir. Et bien être classé, c'est la cerise sur le gâteau. Mais enfin bon, c'est un demi-mal tant qu'on s'amuse. Les pilotes n'étaient pas les seuls à être euphoriques, les spectateurs eux aussi se sont régalés tout au long de la journée. Vous êtes là aujourd'hui pour quelqu'un en particulier? Non, c'est surtout pour se rappeler le bon vieux temps, parce qu'il y a une vingtaine d'années, mon frère il faisait des courses de mob aussi au même endroit. Donc, et puis on aime bien tout ce qui est sport mécanique, etc. dans la famille, donc on est à fond, quoi, on aime bien tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la course de Ginney? Moi, j'y viens depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans, donc moi j'adore, je suis à fond. Pourquoi vous êtes ici à Ginney? Comment ça se passe, l'ambiance? Pour nous rappeler voilà, le bon temps de l'époque et voilà, pour profiter entre amis et se rappeler la jeunesse, tout simplement. Vous veniez à l'époque? Oh oui, je venais en 95, 94-95, je venais déjà. Et vous avez déjà fait la course vous-même? Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, oui. Avec des beaux scores? Pas trop. Au bout de 2 heures, j'arrêtais généralement. Mais bon, c'est les aléas de la course. Après 2 heures de course, aïe, c'est l'accident. La course est stoppée pour quelques minutes. On en a donc profité pour débriefer sur ces premiers tours de piste. Oui, donc il y a eu deux petits accidents. Une personne qui s'est apparemment, je parle pas sous contrôle des médecins, mais une personne qui se serait sans doute cassé la clavicule et une autre qui a fait une commotion suite à une chute et qui ne se rappelle pas vraiment des incidents. Donc, Ce sont des faits de course, quelque chose de grave ou plutôt anodin? Ça se passe souvent? Anodin, non, je ne pense pas. Il faut penser d'abord à la santé des pilotes, mais ils savent les risques qu'ils prennent au départ et c'est pas anodin, mais normalement tout est sous contrôle. Et alors après autant d'heures de course déjà, est-ce qu'il y en a qui se profilent comme étant les premiers? Est-ce qu'on voit déjà des grandes différences entre les premiers et les derniers? Oui, certainement il y a des différences, mais ce qui fera principalement la différence, c'est surtout le fait que la mobilette ne rentre pas trop longtemps au stand et donc certains roulent très vite mais n'enchaînent pas forcément les tours, donc tout reste ouvert. Satisfait sinon du déroulement de la course? Oui, parce que, encore une fois, la sécurité, on en parlait tantôt, ce qui nous importe en premier lieu. Il y a eu des accidents, mais tous les équipements qui sont prévus apparemment ont permis d'éviter des blessures trop importantes, donc voilà. Quelques minutes d'interruption, juste le temps pour l'ambulance de prendre en charge le pilote qui a loupé son tournant. Quelques minutes également qui tombent à point pour certains équipages. Ça se passait super bien et puis là on a des soucis mécaniques, moteur, donc pour l'instant pas terrible. La pause tombe bien? La pause tombe très bien. Et juste avant le redémarrage, nous avons pu nous rendre près du plus jeune pilote de la course. Sacha a 15 ans et il participe pour la première fois à la course de mobilette de Ginney. Il a décidé de tenter l'expérience seul, sans équipier pour le relayer. Ça se passe super bien, je suis très content, franchement c'est un bon circuit comparé à d'autres dans la Belgique et
une bonne organisation et franchement c'est génial. J'ai vu que tu avais eu des petits problèmes ce matin, ça se passe bien? Ouais, j'ai chuté plusieurs fois aujourd'hui, mais tout va bien, la moto roule encore, du coup c'est magnifique. Magnifique, c'est bien le mot qui restera sur toutes les lèvres des personnes présentes pour ces 5 heures d'endurance. Une endurance dont le grand gagnant, toutes catégories confondues, est l'équipage 41 des Prés Lambeau, suivi du 36 Varotto Deschamps et de la team Adamovic, le numéro 93. Et le mot de fin pour clôturer cette journée semble évident pour tout le monde. Je dirais quoi? Vivement la prochaine.